Que Dieu nous bénisse. Psaume 23. Comme de coutume, on va le lire. C'est en un point que se trouve le thème. Il est écrit et je lis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un a dit Amen. Bien-aimés, on peut s'asseoir avec votre permission. Le psaume 23 à son 5e verset, il est écrit, je lis, tu dresses devant moi une table. Et le thème ce soir est le suivant. Nous allons parler de la table du Seigneur. Il dit, tu dresses devant moi une table. Donc ce soir, nous allons parler de la table que Dieu dresse. Quels sont les composants de cette table? Une table de vie, une table de liberté, une table de guérison, une table de restauration, une table de richesse, une table de promesse, une table d'espérance, une table de gloire, une table d'élévation, une table de prééminence, mais également une table d'adoration, une table de louange, une table devant laquelle personne ne peut résister. Devant la table du Seigneur, il y a la vie. Alléluia. La table du Seigneur. Bien aimé, dans la Bible, on ne voit pas le thème Sainte-Seine à proprement parler. D'autres expressions sont utilisées, à savoir la coupe de bénédiction, la coupe du Seigneur, la fraction de pain, la table du Seigneur, la communion au corps et au sang de Christ. Nous le voyons dans Actes chapitre 2, verset 42. Et également en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 21. Alléluia. La table du Seigneur. C'est ça il est question. La table du Seigneur est imagée au travers ou à pour correspondant ou à pour synonyme tout ce que nous venons de préciter, à savoir la coupe de bénédiction, à savoir la coupe du Seigneur, à savoir la fraction de pain, à savoir la table du Seigneur, à savoir la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons parler de la table. Vous voyez, dans notre contexte, la table est dressée et cette table a des composantes physiques, mais également spirituelles. Alléluia. Alors, la Sainte Seine ou le repas du Seigneur ou le Saint repas constitue le partage du pain et d'une coupe de fruits à la table du Seigneur. Voici les composantes. On a le pain, mais également on a le vin. Le pain qui symbolise le corps brisé de Jésus-Christ pour toi et pour moi. Mais également, on a le vin qui symbolise le sang de Christ qui a coulé pour toi et pour moi. Alléluia. La Bible déclare que ce corps a été brisé, flagellé, et ensuite, le sang a giclé. Amen. Ses côtés ont été percés, ses mains ont été percées. On lui a porté une couronne d'épines, son front a été percé, ses pieds ont été percés, et le sang a giclé. Et c'est en mémoire de cela, il nous convie à sa table
afin que nous puissions nous rappeler de ses souffrances. Alléluia. Alors, nous venons de voir la définition dans Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. Le pain est fractionné durant le repas et nous rappelle le corps brisé de Christ, comme je viens de dire. La coupe, quant à elle, le sang de Christ versé pour nous, le sang de la nouvelle alliance par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pourquoi David dit, tu dresses devant moi une table. Une table. Tu dresses devant moi une table. Et comme nous le disions tantôt, cette table a des composantes. Alors, en nous approchant de cette table, on doit avoir à l'esprit les composants de cette table, venir à Christ avec joie, mais également avec respect. Je ne vais pas aller vite en besoin, on va y arriver. Alléluia. Alors, quand est-ce que cette table a été instituée ou restaurée ou instaurée? La Bible déclare que la Sainte Seine est liée à l'événement de la Pâque, période à laquelle l'agneau de Dieu Jésus-Christ a été immolé. La première Sainte Seine a été inaugurée par le Seigneur Jésus lui-même dans l'an lui où il fut livré. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. On va le lire rapidement. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon sang qui est rompu pour vous. Ceci est mon corps, pardon, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Bien-aimé, la table qui est dressée, comme je le disais, a des composantes. Il y a le pain, mais également il y a le vin. Le pain, comme je le dis, qui symbolise le corps de Christ qui est brisé, mais également le vin. Et la Bible déclare que c'est à la veille de son arrestation que Christ a inauguré, a institué la table. On devait l'arrêter, mais il va conduire ses disciples d'alors à cet événement. Il était le seul à aller à la croix. Mais avant de partir, il a voulu que ses disciples soient témoins de ce qui va se passer. Ils ne vont pas tous aller à la croix. C'est Christ qui va à la croix. Mais il veut que ses disciples soient témoins de l'action, de l'événement qui va au niveau local, à leur temps, va les concerner, mais également après eux. Cet événement va traverser toute l'histoire de la terre, car il s'agit de restaurer la terre, les humains, et les conduire au Père. Alléluia. La nuit où il fut livré. La nuit où il fut livré, quelque chose de glorieux va se passer. Une nuit déterminante pour l'humanité. Une nuit de passage pour toi et pour moi. C'est pourquoi, pour que la grâce et le bonheur nous accompagnent, on doit considérer cette nuit. Ce qui s'est passé cette nuit-là. Christ a été livré. Pour que la grâce et le bonheur nous accompagnent, on doit s'approcher de Christ. Alléluia. Je vais parler vite en besogne. Notons que dans l'Ancien Testament, sous la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance, pardon, Dieu avait déjà institué le repas de la Pâque avec le peuple d'Israël. Mais c'était une préfiguration des choses à venir.
image de la Sainte Seine qui sera instituée plus tard par le Christ lui-même. Sous la nouvelle alliance, nous le voyons dans Exode 12, 5 à 10. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. L'autre préfiguration, il est question de Melchisédek. Melchisédek. Nous le découvrons dans Genèse 14. La Bible dit, un homme nommé Melchisédek, roi de Salem, qui était sans père ni mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, au Christ. Ce Melchisédek alla au devant d'Abraham et fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. De quoi est-il question? Quand Dieu appelle Abraham d'Ur à Chaldée, en sortant, il est accompagné de son fils, son neveu Lot. Arrivé quelque part, ils sont devenus riches et il y a eu guerre. À cause de la richesse, les hommes de main ou les travailleurs d'Abraham et ceux de Lot ont querellé. Abraham, un homme averti, va dire à son neveu, ce ne sont pas encore des richesses terrestres que nous avons fait la guerre. Nous sommes de même sang. Où est-ce que tu veux aller? S'il avait été sage, il va dire à son oncle, c'est toi qui m'as envoyé dans cette contrée, je ne connais personne. À toi de me guider. Mais il a été le premier à choisir. Alors, Abraham va laisser aller son neveu Lot. Là où il est parti, il y a eu guerre. Et nous sommes dans Genèse 14. Lot a été déporté avec ses biens, avec ses richesses, avec ses travailleurs. Un homme qui fuyait la guerre va croiser Abraham pour lui dire, ton neveu Lot a été arrêté. Il a été emporté. Alors, Abraham va armer 318 personnes nées de sa maison pour aller libérer Lot. C'est au retour de cette guerre que Melchisédek va croiser Abraham pour lui apporter du pain et du vin. Alléluia. Une préfiguration des choses à venir. Déjà, la table ou la Sainte Seine ou l'événement que Christ va inaugurer le jour où il fut livré avait déjà commencé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, le message de la croix ou de la mort de Jésus ou de l'image du pain ou du vin traverse toute l'histoire de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pour habitude de déclarer que si nous ôtons de la Bible le message de la croix, la Bible devient un livre ordinaire, un journal. Dans notre contexte, un journal qui fait rire ou dans lequel on raconte au niveau de la Côte d'Ivoire des choses qui font rire, bouche. Alléluia. Mais c'est le message de la croix qui donne une conception particulière à la parole de Dieu et à la Bible. Donc, le message de la croix a commencé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. C'est pourquoi, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent, bien aimés, on doit saisir le message de la croix. La vie chrétienne ne se fait pas hors de la croix. C'est pourquoi, dans notre contexte, l'homme de Dieu dit, ici sur Michel le Padre, il dit, tu viens au culte. Si tu n'as pas participé à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, ton culte est fade. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. En venant au culte, pour célébrer le Seigneur, tu dois avoir à l'esprit que le message central de ce culte, c'est le message de la croix, à l'image de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. On va aller vite. Alors, bien aimé, pourquoi la Sainte Seine? Pourquoi le repas du Seigneur? Pourquoi la table du Seigneur? Ce repas est pris par les disciples de Jésus en mémoire selon l'ordre qu'il a laissé. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Le repas que nous prenons, nous le prenons en mémoire de Jésus. C'est pourquoi la grâce et le bonheur ne peuvent que nous accompagner. Parce que celui qui a institué le repas s'appelle Jésus. Et si nous prenons le repas selon lui, avec lui, on va y arriver. Selon ses principes, selon ce qu'il a laissé, bien aimé, le bonheur et la grâce ne peuvent que nous accompagner. Alléluia.
Souvent quand nous prions, je déclare, je reçois les mesures d'accompagnement des côtés percés de Jésus. Oui, c'est la grâce et le bonheur que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Par le repas du Seigneur, symbolisé par la mort de Christ, symbolisé par le repas du Seigneur, au travers de ce repas, la grâce et le bonheur ne peuvent que nous accompagner. Si et seulement si nous comprenons le message qui est caché derrière ce saint repas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit fais ceci en mémoire de moi. C'est en mémoire de Jésus que nous le faisons. Nous ne le faisons pas en mémoire d'une religion. Nous ne le faisons pas en mémoire d'une cité. Nous ne le faisons pas en mémoire d'un quartier, d'une dénomination. Nous le faisons en mémoire de Christ. C'est par cet acte qui nous a sauvés. Alléluia. Notre salut n'est pas ailleurs. Notre salut est rattaché à la mort de Christ. Et c'est au travers de la mort de Christ que nous nous approchons de ce saint repas. Il dit fais ceci en mémoire de moi. Fais ceci en mémoire de moi. Hier, nous avons célébré la mémoire d'un homme de Dieu. Alléluia. À la personne d'Isa. De même, on peut s'appuyer sur ce texte pour dire, on peut célébrer la mémoire de quelqu'un. Christ dit fais ceci en mémoire de moi. Donc pour certains théologiens qui n'ont pas compris la portée de ce qui s'est passé ici dimanche dernier, on peut leur dire Christ a dit fais ceci en mémoire de moi. Donc on peut s'appuyer sur ce texte et ranimer, si on peut ainsi s'exprimer, ou encore parler, ou encore élever la mémoire de quelqu'un. Alléluia. Christ dit fais ceci en mémoire de moi. Fais ceci en mémoire de moi. Luc chapitre 22 verset 19. Aussi, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 26. Chaque fois que, aussi longtemps que nous nous tenons en ce lieu et nous nous approchons de la table du Seigneur, nous annonçons la mort de Jésus, nous annonçons son retour. Alléluia. Et comme c'est Christ lui-même qui a institué, si nous le faisons selon lui, avec lui, par lui, le bonheur et la grâce ne peuvent que nous accompagner. Parce que celui qui a institué la table et le repas s'appelle Jésus. Or, laisse-moi dire à quelqu'un, il a les moyens de cette déclaration. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Christ a les moyens de cette déclaration. Et chaque fois que nous approchons de la table et nous disons à Christ, nous le faisons en mémoire de toi, que toutes les mesures qui accompagnent cela nous accompagnent, la grâce et le bonheur ne peuvent que nous accompagner. Tu n'as pas dit Amen. La table du Seigneur, c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Annoncer la mort du Seigneur signifie que le moment de la Sainte Seine est un moment propice pour annoncer le message de l'évangile selon Christ. La mort pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Chaque fois que nous venons à la table, nous annonçons l'évangile du royaume. Chaque fois que nous venons à la table, nous annonçons le salut. Nous disons au monde qu'il est mort pour nous, qu'il est également mort pour le monde entier. Il n'y a pas une partie pour laquelle Jésus est mort et une autre partie pour laquelle Jésus n'est pas mort. Il n'y en a pas. La mort de Jésus concerne toute l'humanité. Alors, chaque fois qu'on s'approche de la table du Seigneur, nous sommes en train de dire au monde, Christ est mort pour nous, Christ est mort pour le monde. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, nous vous annonçons au travers du repas, venez à Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. C'est en cela, ceux qui n'ont pas encore fait la paix,
qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ et qui sont parmi nous vont avoir la compréhension et le mécanisme et le message qui est caché derrière la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Quand on n'était pas encore baptisé, et puis les gens prenaient le pain et le vin, on se dit, mais qu'est-ce qui est derrière? Mais qu'est-ce qui est caché derrière? Mais qu'est-ce qu'eux ils prennent? Alléluia. Mais bien aimé, c'est un mystère. On le voit simplement, mais ce qui est caché derrière est lourd. Oh, tu n'as pas dit amen. Celui qui a institué le repas, lui-même, il est lourd, il est pesant, il est glorieux, il est fort, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il s'appelle Jésus. C'est un message d'évangélisation. Ce soir, tous ceux qui nous écoutent de loin comme de près, venez à Jésus. Et ceux qui sont parmi nous et qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, nous vous encourageons à vous faire baptiser afin de participer à ce saint repas, un repas de victoire, un repas de délivrance, un repas de guérison, un repas de restauration, un repas de visitation, un repas d'orientation, un repas prophétique. La table du Seigneur. Oh, on a un frère, je vais y arriver, mais j'ai fait bis en besogne. On a un frère, un fidèle Kabod, qui est maintenant pasteur. Je vais faire gester son nom. Il vivait une situation, mais aujourd'hui, Dieu l'a restauré dangereusement. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il avait un problème d'hernie. Hernie. Et à cause de cela, il a honte d'approcher une soeur pour dire, s'il te plaît, je vais te fiancer. Parce que s'il la fiance, il se marie, et puis la grosse boule est là. Ah, tu ne m'as pas dit la vérité avant de me marier. Donc il souffrait. Et un dimanche matin, celui qui dirigeait le culte, en ce moment le temps était comme ça. Oh, c'est du passé. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer Jésus pour sa fidélité? Et je prophétise ce terrain, nous allons l'acheter. Nous allons l'avoir pour la gloire de Jésus. Alors, notre bien frère, il dirigeait le culte. Et le mois de la scène est venu. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, délivre-moi. En prenant ce matin la coupe du Seigneur, guéris-moi. Quelqu'un n'a pas dit amen? Quelqu'un n'a pas dit amen? Bien aimé, on ne prend pas la Sainte Seine comme un petit déjeuner public. Non. Quand on finit de faire le repas du Seigneur, on envoie les ustensiles au petit coin. Nos enfants de l'école dimanche, ils me suivent. Tonton, donne pour nous en bois. Il a dit non, ce n'est pas déjeuner. Nos enfants de l'école dimanche, tonton, donne pour nous en bois. Il a dit non, vous n'êtes pas quoi arriver. Maîtrisez-vous, votre temps viendra. Alléluia. Donc, ce n'est pas un petit déjeuner. Tu prends le vin et le pain et tu prophétises. Qu'est-ce que tu veux voir se réaliser? Alors le frère, il a pris le pain et le vin. Il dit, Seigneur, délivre-moi. Tu as vu, je ne peux pas me fiancer. À cause de cette boule, aie pitié de moi. Et Padre a donné l'ordre et on a bu. Et lui-même, il a oublié. Et célébration chante. Et puis là, son mouchoir, ça chante. Et puis le Saint-Esprit part à son oreille. Il dit, mais touche tes parties intimes. Il touche. La boule est partie. Ah! Il touche. La boule. Non, il dit, non, c'est trop facile. Il faut finir vite. Et comme le Dieu d'El-Kabod dit beaucoup, il a dit à un frère, en ce moment, les pasteurs s'asseyent comme ça. Et puis, célébration est là-bas. Et puis, la chair est comme ça. Donc, il dit à un frère, viens. Je vais aller au petit coin. Aide-moi. Donc, au moment où on fait la tendance, il a donné le micro. Et puis, il n'est pas dans les toilettes. Il a enlevé sa culotte, il regarde, la boule est partie. Il dit non, c'est trop facile. Il faut finir vite, je vais aller à la maison. Quelque chose va se passer. Parce que quelque chose s'est passé. Je parle de la table du Seigneur. Ce soir, quelque chose va t'arriver. On a déjà prié pour les malades. Mais tout à l'heure, on va prendre Dieu au mot. Alléluia. Il va à la maison.
Oh, pasteur Grandier, comme si tu avais été là. De toute façon, tu es assis là. Il s'est assis sur son lit. Il regarde, la boule est partie, il saute. Il est guéri. Ce soir, après, en t'approchant cette table, tu vas recevoir la guérison. Je ne sais pas ce dont tu souffres. Hépatite, cancer, prostate. Que sais-je encore? Jésus, par sa mort et par sa résurrection, il a mis tous ses magies sur ses pieds. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, sur cette table, c'est une table qui est garnie. Tout est là, tout le menu. Guérison, restauration, visitation, élévation, richesse, prospérité, alléluia, promotion. Je dis à quelqu'un, en t'approchant ce soir, approche-toi avec une nouvelle dimension, avec un nouveau statut. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Je te parle de la table du Seigneur. Le frère est guéri. Le frère est guéri. Aujourd'hui, il a 5 enfants. Ah, mais je te parle de la table du Seigneur. Elle est accompagnée de prospérité. Elle est accompagnée de percées prophétiques. Elle est accompagnée de révélations. Que sais-je encore? Elle est accompagnée d'amitié. Elle est accompagnée d'amour. Là où on dit, le pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu, la table du Seigneur te dit, oui, toi tu es pécheur, c'est de toi j'ai besoin. Viens à la table, tu n'as pas dit Amen. C'est pourquoi, ne te prive pas. Se priver n'est pas la solution. La solution, demander pardon au Seigneur et t'approcher. Je reprends. La privation n'est pas la solution. La solution, c'est de rentrer en connexion avec le Seigneur en demandant pardon pour nos péchés, pour nos familles, pour nos relations, pour nos vies. Et venir dans une attitude d'humilité, sans orgueil. C'est en cela que le miracle est là. En prenant Dieu au mot, tu n'as pas dit Amen. Je te parle de la table du Seigneur. Je te parle de la table du Seigneur. Chaque fois que nous prenons le saint repas dans nos assemblées, c'est un moment où l'on doit normalement prêcher la mort de Christ, sa résurrection d'entre les morts et la victoire qu'il nous a donnée sur le péché. En prêchant, en nous approchant, on doit annoncer la mort de Jésus. On doit également annoncer son retour. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est ça le message qui est caché derrière la sainte table. Alléluia. L'expression jusqu'à ce qu'il vienne montre que ce repas est pris dans une espérance vivante du retour du Seigneur. Une espérance vivante. Je dis à quelqu'un, espère en Jésus. Et toi et ta famille, tu seras ou serez sauvés. Espère en Jésus. Espérons en Jésus. Espérons en Jésus. Avec Jésus, on va y arriver. Alléluia. Je dis à quelqu'un, avec Jésus, on va y arriver. C'est pourquoi, en nous approchant de la table, espérons. Et la grâce et le bonheur vont nous accompagner. Mais quelqu'un a dit, la grâce et le bonheur vont nous poursuivre. Tu n'as pas dit Amen. La table du Seigneur, c'est une table de vie. En effet, le Seigneur Jésus dit que celui qui mangera son corps et boira son sang vivra éternellement et il le ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Bien aimé, pendant que nous prenons le saint repas, quelqu'un est dans la possibilité et dans la légalité de dire, Seigneur, en prenant ce repas, j'annonce, je déclare, je confesse qu'au dernier jour, tu me ressusciteras. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. La résurrection. Que c'est-il à un homme de gagner toute la terre et de perdre son âme? Le repas du Seigneur est un repas de résurrection. Alléluia. Alors, qui peut prendre, qui peut s'approcher de cette table? Voici ceux qui peuvent
peuvent s'approcher de la Sainte Table. Tout chrétien, tout disciple de Christ peut prendre part à la Sainte Table, c'est-à-dire toute personne qui, a reçu l'évangile. Toute personne qui a reçu l'évangile. Toute personne qui est née de nouveau. Toute personne qui est enfant de Dieu. Jean 1,12. Toute personne, quiconque, n'importe qui, que tu sois blanc, que tu sois vert, que tu sois jaune, que tu sois rouge, si tu as reçu l'évangile, tu as fait la paix avec le Seigneur, tu as expérimenté la nouvelle naissance. C'est pourquoi un jour Jésus dit à Nicodème, mais toi tu es un homme de la loi, pourquoi tu ne connais pas les béabas? Il faut naître de nouveau. Nico dit, ah, comment moi vieux comme ça, je peux encore rentrer dans le sein de ma mère? Il dit non, ce n'est pas la naissance physique, c'est la naissance spirituelle. Naître d'eau et d'esprit. Oh, tu n'as pas dit amen. Tous ceux qui sont dans la légalité de la naissance d'eau et d'esprit peuvent s'approcher de la Sainte Table. Tu n'as pas dit amen. La nouvelle naissance, Paline Genesia en grec. Paline, tu vas dire nouveau. Et Genesia, tu vas dire naître, qui a donné Genao, qui a donné également Genèse. Donc une nouvelle naissance qui prend source dans l'âme, mais cela également réagit sur notre corps. C'est pourquoi, par la nouvelle naissance, en nous approchant de cette table, nous avons la guérison, nous avons la bon point, nous avons la santé. Paline Genesia, la nouvelle naissance. Qui encore? Celui qui peut s'approcher de cette âme, le voici. Celui qui a confessé ses péchés au nom du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9. Confessons donc nos péchés les uns les autres. Déclare Jacques 5, à partir du verset 13. Confessons donc nos péchés les uns les autres, afin que nous soyons guéris. La confession. Celui qui connaît ses péchés, même si tu es tombé, mais en s'approchant, après avoir confessé tes péchés et mes péchés et nos péchés, Dieu nous pardonne. Et nous devenons, désormais, on n'est plus sous la couverture négative, mais on est sous la couverture du sang de Jésus. Et par cette couverture, nous avons tout. Qui encore? C'est celui qui est baptisé d'eau après avoir cru conformément aux Écritures. Marc 16. Celui qui est baptisé d'eau après avoir cru aux Écritures. Si tu crois, tu seras sauvé. Je vais vite. Qui encore? Celui qui demeure dans la parole de Dieu. Jean 8, 31. Si nous demeurons dans sa parole et lui il demeure en nous, la Bible dit, demandons tout ce que nous voulons. Celui qui demeure dans la parole peut s'approcher du seul repas. Alléluia. Celui qui demeure dans la parole. Alléluia. Alors, comment s'approcher ou comment prendre la Sainte? Tout d'abord, prenons conscience que le Saint repas est pris à la table du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en sa présence. Waouh! Ce soir, en t'approchant, mets dans ton cœur à l'esprit qu'il est présent. Oh, tu n'as pas dit amen. Si on n'a pas conscience qu'il est présent, on ne peut pas demander selon sa volonté. Mais si on a conscience qu'il est là, bien aimé, demandons selon sa volonté. Et ça va se manifester. Mais si on pense que c'est un repas fade, qui n'a aucune connotation, ça ne peut produire aucun miracle. Mais si nous avons à l'esprit que c'est le repas du Seigneur, c'est la table du Seigneur, complément du nom, repas de Dieu, ou complément d'attribution, repas qui est institué par Dieu, Jésus-Christ, il est là. C'est un symbole. Mais derrière le symbole, il y a une réalité spirituelle qui est cachée. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi
Ne prenons pas le repas indignement. Et je rends le témoignage d'un cousin, mon grand cousin. Voici quelqu'un qui est baptisé, il y a longtemps, 92 par là. Voici quelqu'un qui est baptisé d'eau et de l'esprit. Et puis, il travaille quelque part où tout allait très bien. Le samedi, il va prendre une fille, et puis il va à la maison. Et puis le dimanche, la table, la scène passe, et puis lui aussi, il met sa main dedans. Quand c'est comme ça, on se cache. La table passe. Fais passer la table. Comme elle est sur roulette. Très bien. Quand c'est comme ça, la table passe, tu te caches. Mais la table passe, fais passer. Et puis lui aussi, il met sa main dedans. Comme si on était au marché, il ne sait pas quoi. L'Ivoirien dit, ça va se savoir. Tu vas voir qui a mis l'autre à coco. Hey, si tu as un petit gars, une petite go au dehors, et tu t'approches de cette table, un dimanche, tu vas manger les carreaux ici. Attends un peu. La table est dressée, le pain, et puis le vin passe. Nos anciens, nos diaconesses ont ça. Quand c'est comme ça, tu te caches, tu cours, même tu sautes. Tu dis, tu fais semblant, maman, bois de l'eau, et puis tu t'en vas. Pour dire à Jésus, je ne suis pas digne. Je ne mérite même pas. Pendant que la table passe, mon grand frère, mon grand cousin, il met sa main dedans. Et puis il pose cela à sa bouche. C'était mal connaître le Saint-Esprit. C'était dans une grande église de Yopougon. Bien aimé, pendant que le pain est dans sa bouche, quand j'ai appris, je l'appelle, il dit, petit, il ne faut pas passer par... Viens, je vais t'expliquer moi-même. Il ne faut pas me raconter ce qu'on t'a... Viens, je vais t'expliquer. Il dit, quand le pain est porté à sa bouche, c'est comme si c'était un brasier du feu. Mais c'est pas tout. Sa tête a commencé à s'enfler. Sa langue enflée. Alors, pendant que le pain est dans sa bouche, il était à la mezzanine. Il va descendre. Il crie en disant, Dieu le Père, je prie de commencer. Il quitte le temple, il va à la mezzanine, il crie, il descend, il sort de l'église, en allant se lever à la maison, il trouve la fille qui était là-bas, sors, va chez tes parents, sors de chez moi, sors de chez moi, sors chez moi, va chez tes parents, va chez tes parents, va chez tes parents. Il revient à l'église, il pleure. Le pasteur dit, attrapez ce jeune homme. Je te parle de la table du Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Il y a une réalité prophétique qui est cachée derrière. Tu t'amuses, tu vas perdre les plumes. Tu t'amuses. Tu t'amuses, mais un jour tu vas croiser le Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, tu vas croiser le Saint-Esprit. Bien aimé, le pasteur dit, saisissez ce jeune homme. On l'a saisi. Il dit, pasteur, allez à ton bureau. Je vais tout dire. Je vais tout dire aujourd'hui. J'ai tout dit aujourd'hui. J'ai tout dit aujourd'hui. J'ai tout dit aujourd'hui. Et le pasteur, ils ont prié pour lui. Il a été délivré. Il a été libéré. Aujourd'hui, il a été promis dans son entreprise, là où il travaille. Bien aimé, à Yopougon, quartier Maroc, il est en train de bâtir R+4. Pourquoi? Depuis ce jour, il a connu la nouvelle naissance. Il a tout abandonné. Il a tout laissé. Il s'est marié légalement.
Aujourd'hui, il est le président des travailleurs de son église. Quand on vient au Seigneur avec un cœur libéré, dans une attitude d'humilité, voici ce que le Seigneur peut faire pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, parlant du repas du Seigneur ou de la table, le temps est court. Il y a une mise en garde. Nous savons que la Sainte Seine est une communion au corps et au sang de Christ. 1 Corinthiens 10:16. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais ici, il est question de deux corps prophétiques. D'abord le corps du Seigneur, mais également le corps de Christ. Tu n'as pas dit Amen. Parce qu'en le prenant indignement, à cause de toi, les dons prophétiques vont plus se manifester dans l'église. Donc tu seras coupable envers nous. Première dimension. Mais également tu seras coupable envers le Seigneur lui-même. Deuxième dimension. C'est pourquoi, bien aimé, examinons-nous avant de prendre le corps de Christ mis en garde. Derrière ce repas, il y a une puissance qui est cachée. Bien aimé, celui qui prend la Sainte Seine s'unit au corps de Christ et s'unit à son sang. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est pourquoi Paul déclare, il dit, ne me faites plus de la peine car je porte sur ma vie les marques de Jésus-Christ. Tu ne dois pas dire Amen. Chaque fois que nous nous approchons de cette table, nous renouvelons les marques de Christ sur nos vies au travers du sang de Jésus. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, spirituellement, on ne le voit pas, mais tu portes sur ta vie les marques de Christ. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu portes sur ta vie les marques du sang de Jésus. C'est pourquoi ne vis pas n'importe comment. Bien aimé, par notre comportement, on peut effacer les marques de Christ sur nos vies. C'est pourquoi, chaque fois que, je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant, que nous nous approchons de la table du Seigneur, nous sommes en train de laver notre robe. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous sommes en train de laver notre robe spirituelle. Pour dire à Jésus, nous on attend ton retour. C'est en cela il a dit, quand le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre à cause des problèmes politiques, à cause des problèmes sociaux, à cause des problèmes familiaux, et que sais-je encore, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais si nous avons compris la nécessité du message de la table et de la Sainte Seine, bien aimé, par la grâce de Dieu, Christ trouvera la foi sur la terre. Tu n'as pas dit Amen. Bien aimé, le repas du Seigneur est un repas de vie, la table du Seigneur. C'est pourquoi il dit, oui, tu dresses devant moi une table. La table qui est dressée, ce n'est pas pour nos ennemis, c'est pour toi et moi. Nous qui avons fait la paix avec le Seigneur. Donc nous sommes des privilégiés. Nous avons la prééminence à travers ce saint repas. Tu as vu comment tu es distingué? Tu as vu comment nous sommes distingués? Et nos maisons. De la manière en Israël, en Égypte, ce soir-là, Dieu va dire à Moïse, il dit ce soir-là, tuez un agneau sans tache. Prenez le sang, mettez sur les linteaux des portes. Quand l'ange de la mort viendra pour frapper l'Égypte, vous serez épargnés. Tu n'as pas remarqué? Quand l'ange descend, il voit sur ta vie les marques de Jésus, il dit, oh, elle m'appartient, sois béni. Et puis l'ange passe. Même nos maisons, nos lieux d'habitation, quand la nuit, l'ange vient et puis il voit la marque de Jésus sur nos maisons, il dit, oui, ceux-là, ils m'appartiennent. C'est pourquoi David dit, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Je porte sur ma vie les marques de Christ. Tu n'as pas dit Amen. Bien-aimé, la table du Seigneur est une table de victoire, de guérison, de restauration, de visitation. Que Dieu bénisse El Kabod. Que Dieu bénisse les familles. Que Dieu bénisse nos enfants. Vous avez été édifié?
Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.